Les patriotes, une Asbel encore à l'état embryonnaire, a pris le courage et la détermination de recruter un nouveau membre à son sein qui incarne les vraies valeurs patriotiques. Ce nouveau membre, c'est le ministre d'État, l'honorable Christian Mwando Simba, qui a pris la résolution de les accueillir dans le but de les encourager et de les conseiller comme un père et un vrai coach. Comme il est dit, lorsqu'un jeune va voir un adulte, c'est pour écouter l'adulte, suivant ce que le coach a dit à ses patriotes. Je vous souhaite d'abord la bienvenue. Merci. Je tenais personnellement d'abord à m'excuser pour le retard. Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais vous savez que la journée a été très chargée. Nous avons été jouer au football dans le cadre de la réconciliation katangaise. Avant qu'on commence peut-être cette petite rencontre, juste pour une petite anecdote, moi on m'a recruté hier. Des jeunes fous, mais qui me recrutent en pleine nuit. Je dis, mais je suis recruté. Et quand on m'a donné la matière, l'idéologie, en tout cas, ça m'a beaucoup touché. Et j'ai trouvé que c'est comme ça qu'un pays doit avancer. Avec des jeunes gens responsables. Parce que la vie est d'abord responsabilité. Donc, soyez les bienvenus. Merci. Je vais demander à votre coordonnateur de présenter les uns et les autres. Et puis, voilà. Je me suis dit, bon, comme j'ai été moi-même recruté, bon, comme vous n'avez pas de siège, alors je vous ai demandé de venir quand même, que je vois que dans cette histoire, c'est un peu sérieux. Et après, nous allons évoluer. Vous avez la parole. Merci, Excellence. Je voudrais commencer avec votre droite. Vous vous présentez à vos titres et qualités par rapport à vos fonctions que vous exercez dans l'ASBEL. C'est plus ça. Maître, vous avez la parole. Moi, c'est Maître Sterne Magadjou. Je suis le juridique de l'ASBEL. Moi, c'est M. Gaëtan Banzawa Banza, le secrétaire général de l'ASBEL. Moi, c'est M. Saron Botoma, je suis le secrétaire adjoint. Moi, c'est M. Idriss Birinki, je suis le chargé de sensibilisation. Moi, c'est Sampo Kadimbo. Normalement, c'est vous qui deviez me sensibiliser. Hein. Vous n'avez pas fait votre travail. Moi, c'est Sampo Kadimbo François, je suis chargé de plan et de projet. Donc, tu es mon collègue au niveau de l'association. Moi, c'est Kalombe Kitembe Paul, je suis adjoint chargé du projet. Moi, c'est Banyundi, je suis conseiller. Moi, c'est Jiré Sinkendi, je suis le juridique adjoint. Moi, c'est Madame Karine Kajim, je suis chargée de la trésorerie. Est-ce que vous avez un trésor? Ou bien pas encore? Moi, c'est Nzigire Maombi Fortune. Je suis accompagnée aussi, donc j'accompagne Madame Karim à la trésorerie. Moi, c'est M. Daniel Ebondo, chargé des relations publiques et communication. Voilà. Et vous? Moi, c'est Christian Mundi. Je suis le coordonnateur des Patriotes. Ok. Voilà, donc ça c'est un grand plaisir. Je crois que je vous ai déjà fait perdre beaucoup de temps. Donc nous allons faire court. Je suis d'abord très fier de retrouver quand même une jeunesse qui
qui veut reprendre les choses en main. Nous, on est un peu déçus en tant que politique de voir aujourd'hui la jeunesse ne tourne autour de l'argent. Vous trouvez les jeunes ici, l'argent. Les jeunes là-bas, l'argent. Mais nous avons peur. Ce pays, nous allons le léguer à qui? Si la responsabilité n'existe plus, l'honneur et la dignité n'existent plus. Je ne sais pas du tout quoi va tout. Non, c'était interdit que vous me dites Baba chiquer tout ça lolo. On doit monter par rapport à Mokta. Entre autres, tapika. Et c'était comme ça. Maintenant, on est habitué chaque jour. Et j'étais très content quand le petit m'a dit hier que voilà, les réunions que vous avez tenues, ce que vous êtes en train de faire. Je lui pose la question, vous avez trouvé l'argent où? Il dit non. Nous, c'est des idées, les uns et les autres. On partage nos idées parce que c'est notre pays. Nous sommes des patriotes. Ce pays va se développer avec qui? En tout cas, j'ai été touché en tant que responsable. Je suis un politique, mais vous avez une association apolitique où il y a quand même une pépinière pour un Congo de demain. C'est notre responsabilité d'encadrer une jeunesse telle que vous êtes, pour garder quand même des valeurs. Ce pays a perdu des valeurs. Nous sommes conquis par des petits pays tout autour parce que nous n'avons plus de détermination, nous n'avons plus de courage, nous n'avons plus de valeur. Et ça fait mal. Et ça fait très mal. C'est comme ça que je n'ai pas hésité une seule seconde. C'est vrai que je vous ai pris un peu dans la précipitation. Parce que moi-même, je suis en train de partir demain. Et j'ai dit à votre coordonnateur que non, je veux voir ces jeunes gens dès demain. Je savais que mon agenda était très chargé. Mais avant de partir, je voulais mettre les noms sur chaque visage. Parce que cette action doit être encouragée. Merci. Nous sommes en train de partir. Je crois que j'ai dit hier au coordonnateur. Mais qu'est-ce que nous léguons à notre pays? J'ai aimé les images qu'il m'a montrées quand vous chantez l'hymne national. Don béni des aïeux. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Doux soleil, cher pays, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Mais ce pays ici, nous les politiques congolais, qu'est-ce que nous en avons fait? Nous le laissons à qui? C'est ce qu'on est en train de voir. Un type qui commence le boulot, il veut avoir 4 maisons. Il devient automatiquement voleur. Moi, j'ai 57 ans aujourd'hui. Toi, tu es chez le vieux Christian. En tout cas, dans 2 mois, toi aussi tu veux construire une maison comme la mienne. Mais tu vas voler. Tu es un voleur potentiel. Dans la vie, jeunes gens, vous devez avoir la patience. Prendre son temps. On dit d'abord savoir se tenir debout, marcher et puis voler. Toi, tu ne sais même pas te tenir debout, tu veux voler directement.
quand tu vas atterrir sur la poitrine, tu vas éclater. Et je veux que vous, les patriotes, soyez le modèle pour notre pays. Comment avait commencé la lucha? Pour dire, nous, monsieur le ministre d'État, on n'a pas besoin de ton argent. Explique-nous où va notre pays. Dis-nous, à une conférence, qu'est-ce qu'on doit faire pour aider notre pays, comme disait Kennedy. Je ne dois pas tout le temps demander qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays. Regardez aujourd'hui l'Ukraine, un président de la République, des bourgmestres qui restent dans leur ville attaquée. Ils résistent. Dans notre pays, on fuit. Je commence à vous envoyer des WhatsApp. Moi-même, je suis déjà à Lusaka. Hein? L'amour de la patrie. Des choses dont j'aurai l'occasion de vous parler. Parce que j'ai dit au président, non, il ne faut pas me dire que tu es membre d'honneur. D'honneur, il n'y a pas 0, D-O-N-N-E. Non, il y a H. C'est l'honneur, voilà. C'est pas donné. Il y a H. Oui, oui. Il n'y a pas D. Exactement. Donc, c'est très important. Vous devez avoir la responsabilité de reformer, de reprendre la République, une République des valeurs. C'est le plus important. Ce pays est mort parce que on n'a plus de valeurs. Les gens sont là. Tout le monde est dans l'argent. Tout le monde veut avoir. Et puis après, on vend même notre propre pays. Parce que on n'a plus ces valeurs où on disait, nous, quand on était jeunes. Parce que moi, je suis un chef scout, pauvre, mais digne. Mais j'ai éduqué mes enfants. Comment tu vas me dire Chikwa Chekinto? Vous pesez la vie d'un homme par rapport au matériel. Moi, je dis toujours même à mes fils, à mes enfants, quand je vous éduque, je vous forme. Qui peut vous voler ça? Hein? On peut déchirer votre diplôme. Hein? Mais c'est qu'il y a en vous qui peut vous le voler. Qui va vous l'arracher? Jusqu'à votre mort. Et c'est ça, un pays. Un pays qui n'a pas une jeunesse responsable n'a pas d'avenir. Je ne sais pas si vous avez suivi comme moi le texte qui dit: vous n'avez pas besoin de faire la guerre à un pays. Oui. Corrompez sa jeunesse. Ils sont dans l'argent, l'alcool, le matériel. Dans 30 ans, vous allez acheter le pays. Et le pays, notre pays, est presque à cette limite-là. Où il n'y a plus d'honneur. Il n'y a plus d'honneur. Les jeunes, il n'y a plus d'honneur. Moi, j'avais un patron à l'époque, quand je travaillais chez Saint-Esquil, qui me disait, mais si on me dit comment faire pour reconstruire le Congo, je vais lui demander, tuer toutes les personnes qui sont entre 55 et 10 ans. Les gens, laissez les gens qui ont plus de 60 ans éduquer ceux qui ont moins de 10 ans. Et ce pays va se reconstruire. Parce que entre une génération est pourrie. Il y a une génération pourrie qui ne demande que les biens matériels, qui ne demande que l'argent.
Notre pays, même la guerre. Comment, papa? Un grand pays comme le Congo. Oh, le Rwanda. Oh, est en train de nous envahir. Vous, le Congo, vous. Mais qui va vous comprendre dans le monde? Mais on aime ou on n'aime pas Kagame. Mais il construit son pays. Et en termes de politique internationale, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Si moi je dois exploiter les Rwandais, je vais l'exploiter. Les Rwandais vont se plaindre. Mais moi je suis bon pour mon pays. Maintenant vous les Congolais vous vous plaignez. Mais lui il fait pour son pays. Soyez forts. Soyez dignes. Soyez des incorruptibles. Et veillez sur votre pays. Soyez les vrais patriotes. Veillez sur votre pays. Je voudrais vous dire une chose, mes enfants, chers jeunes gens, parce que je pense que, en dehors peut-être du conseiller, vous êtes tous mes enfants ici, vous avez l'âge de mes enfants. Soyez une jeunesse autre. Construisez une jeunesse autrement. Reprenez les valeurs et reprenez votre pays en main. Comment un pays qui a plus de 100 millions de personnes peut avoir peur d'un petit pays qui n'a même pas 8 millions? Intégrez-les. Écrasez-les. Mais vous n'avez pas le mental nécessaire. Parce que la guerre est d'abord morale et mentale. Tu ne peux pas aller quelque part, toi-même tu dis non, non. Et c'est comme ça que j'ai aimé l'esprit de votre coordonnateur. Parce qu'il n'a pas eu peur de moi. Oh, petit. Tu me recrutes moi. Mais j'ai trouvé ça beau. Hein? Tu peux pas, non, je veux quand même parler de mon projet. J'ai les habits, voilà les photos, voilà. J'ai dit oui. Ça me montre une grande marque d'abord de courage. De venir me recruter mon ministre d'État, de mon État. Ça démontre la détermination. Quelqu'un d'autre va avoir peur. Est-ce qu'il est vu? Si. Maintenant, quand je vais lui parler, c'est un ministre d'État. Tout ça, il est des passages. Non, le petit mancho, yakoukaouka. Tu le regardes, il te parle. Je dis, j'aime ça. Et c'est comme ça qu'on fera un grand Congo. Parce que vous devez aller de l'avant. Et vous n'aurez peur de personne. Maintenant que les grands vont être derrière vous. Pas les grands escrocs. Moi, j'aime que vous soyez les gens qui m'interrogent tous les jours. Qui créent les doutes en moi. Et qui, comme Socrate, m'interroge toujours pour me demander qui suis-je. Pour que vous sachiez si je suis un homme vrai ou pas. Et où est-ce que je conduis le pays. Parce que vous devez avoir une autre culture. De ceux qui ne seront pas derrière les gens parce qu'ils ont l'argent. Parce qu'ils ont donné un sac de farine. Parce qu'ils ont donné des moyens de transport. Vous serez là pour orienter le peuple. Non. Celui-ci est valeureux, celui-là ne l'est pas. Quel que soit ce qu'il est, nous, on refuse ça. Pauvre, mais digne. Mais ça devra être aussi pour vous. En tout cas pour moi, parce que demain, après-demain, mon grand frère avec qui j'ai beaucoup d'admiration, je vais demander que vous le voyez, que vous lui parliez aussi. Il faut. Parce que vous devez être une pépinière. Je disais au coordonnateur hier, avec ses idées, comme disait Jésus, allez
de toute la nation, faites des disciples. Baptisez-les. De toute la nation, faites des disciples. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est votre pays. Vous n'en avez pas un autre. Si vous ne le faites pas, qui le fera? Donc ayez cette détermination de dire que non. Là où je suis, si je ne le fais pas, personne ne le fera. Les syndicalistes disent Nikisema takufa. Nisiposema takufa. Alors niseme na nikufa. Vous devez être ces gens-là qui n'ont pas peur. Je sais, en tant qu'expérimenté sur le plan politique, d'ici, on récoltera. Merci. Merci. Ce n'est pas le nombre qui fait la force, c'est la foi. Merci. Vous pouvez être 10, vous pouvez être 1000, mais des 1000, des 10 000. Il sera peut-être 3 qui iront plus loin et qui vont prendre les autres pour aller de l'avant. Apprenez à vous connaître. Apprenez à vous battre. Parce que la vie ne sera pas facile pour vous. Parce qu'être honnête, loyal, avoir des idéaux, ça n'a jamais été facile pour un homme. Pourquoi lui est toujours comme ça? Et quand tu es dans un monde de loups, tu deviens gênant. Parce que tu es juste. C'est tout le message que je vous donne. Merci. Et c'est tout l'espoir que je vous donne. J'expliquais un jour à mon fils, qui est plus vieux que vous d'ailleurs, hope, l'espoir. Hope. En anglais, on avait un texte en anglais qui s'appelait Hope, qui était l'espoir. Tu sais, dans une maison, dans une famille, le papa, non, c'est le patron, dit, on ne peut pas taper sur ton père, tout ça, c'est lui, c'est le maître, il est plus fort que tout le monde, il est plus digne. Mais un jour, le papa là était domestique. Et son fils, qui vient de l'école, il regarde par la fenêtre, le patron, qui était un blanc, gifle son papa. Le fils se dit dans son cœur, non, le patron est mort, parce que papa ne va pas accepter. Voilà. Et il voit son père pleurer, se mettre à genoux et rentrer. Ça lui a fait très mal. Et puis le papa rentre à la maison. Et il voit son fils en train de pleurer. Il dit, mais pourquoi tu pleures, mon fils? Il dit, mais papa, j'ai vu monsieur John en train de te gifler. Tu as pleuré, tu n'as même pas répliqué. Il dit, mon fils, mon espoir c'est toi. Si je réplique, toi et moi nous allons partir d'ici. Et mon espoir va s'effondrer. J'accepte tout ça. Pour que toi tu montes, que tu étudies, que tu le dépasses. Et là, j'aurai accompli mon rêve que tu représentes. Et vous, vous représentez mon rêve. Vous représentez mon espoir. Merci beaucoup. Je crois que l'essentiel a été. Merci, Excellence. Après le speech de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, un diplôme de mérite patriotique lui a été remis en guise de reconnaissance de tout ce que ces patriotes a pu inculquer comme valeur patriotique pendant tout son parcours politique. Avant de nous séparer, nous avons prévu quelque chose, et c'est un diplôme de mérite que nous allons vous donner. C'est un diplôme de mérite patriotique qui, d'ailleurs, à raison de respect aux aînés, nous allons inviter notre conseiller
à venir vous passer, monsieur le conseiller. Venez décerner ces diplômes de mérite. Parce que le Congo, tel que vous l'entendez dans notre hymne, c'est un don béni des aïeux qu'on a légué à nous, la jeunesse. Et nous, en guise de remerciement, tenez à vous aussi, tenez, nous les jeunes, et vous qui représentez les anciens, nous vous accordons ces diplômes de mérite patriotiques à vous, son Excellence, Monsieur Christian Mondosimba. Merci. Merci beaucoup. Juste, monsieur le gouverneur, vous dire que membre d'honneur, sans H, je vous promets quand même, parce que je ne veux pas que vous puissiez vous retrouver tous les jours dans la rue. Il vous faut un siège. Merci. Merci. Lisons ce qui est écrit sur ces documents. Diplôme de mérite patriotique numéro 001-2022. À son Excellence, Monsieur le Ministre d'État Christian Mondosimba, pour avoir été fortement engagé à inculquer les valeurs patriotiques à toute la nation congolaise pendant toute votre vie. Nous, membres du comité de l'ASBEL, les Patriotes, avons résolu de vous décerner ces diplômes en guise de reconnaissance envers vous pour cet acte, qui est l'un des plus grands objectifs de notre association, inculquer les valeurs patriotiques à tous les Congolais afin de faire voir au monde que nous n'avons qu'un seul pays, la RDC. Arrive le moment d'interview. Suivons les réactions et impressions de ces patriotes espoirs du Congo de demain. Moi, je suis Christian Mwindikabulo, coordonnateur des Patriotes. Nous sommes venus ce soir pour rencontrer son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre du Plan, Christian Mondosimba, dans le cadre de lui présenter notre structure et les charges dont nous nous assignons pour accomplir afin de relever cette nation dans les jours à venir. Et nous avons été contents du fait que le ministre nous a très bien accueillis et il a accepté notre vision, c'est lui de transmettre les valeurs patriotiques en tant que lui-même d'abord connu, incarnant en lui ces valeurs-là. Et nous avons été satisfaits du fait que il n'a pas non seulement été ravi de nous voir, mais il a aussi adhéré à notre vision. Et ça, nous le remercions sincèrement. Et quels sont les objectifs que vous poursuivez au sein de votre structure? Nos objectifs comme tels, c'est de transmettre les valeurs patriotiques. Vous savez, un homme sans éthique, sans connaissance, sans connaître ses devoirs envers l'État et sans connaître les devoirs de l'État envers lui, c'est en fait, je dirais, une barbarie qui est en train de naître, qui place directement le pays dans un noir, dans son évolution en fait. Alors, nous allons évoluer dans le sens d'inculquer les valeurs patriotiques en transmettant à nos jeunes, à nos frères, à tous les Congolais, les connaissances sur le civisme, les lois organiques, la Constitution, et voire même aller dans l'éducation électorale, parce que notre peuple aussi ne connaît pas comment voter. Et c'est au travers des conférences, des colloques et des rencontres avec les membres des cellules dont nous allons implanter sous peu. Qu'attendez-vous concrètement du ministre d'État? Pour lui, nous attendons au fait son soutien. Parce que il n'est pas du tout facile dans ces pays où nous sommes avoir quelqu'un qui vous ouvre la porte si facilement et vous recevoir et vous écouter. Ce que nous voulons de lui, c'est qu'il puisse vraiment nous soutenir et voire même à nous amener plus loin. Et c'est ce que nous sommes vraiment en train d'attendre pour lui. Merci beaucoup. Merci, madame. Oui, merci, parce que nous avons vu en lui les valeurs qu'il était en train de prôner depuis tout ce temps ici. On a vraiment
valorisé au travers de ce brevet que nous lui avons remis. C'est quelque chose où nous étions en train de le suivre. Si vous le suivez dans son parcours, vous allez vous rendre compte qu'il a les valeurs patriotiques. Et ces valeurs-là sont en train de marcher ensemble avec les objectifs que nous avons. Et raison pour laquelle nous avons tenu à lui remettre ce brevet pour les mérites civiques qu'il a. Même actuellement, dans le gouvernement, vous êtes en train de voir qu'il est en train de se démarquer par ce qu'il est en train d'apporter à ce gouvernement. Et nous serons très contents qu'il nous accompagne et nous amener au travers de son carnet d'adresses. Parce que les patriotes sont en train de recruter les gens qui ont des valeurs. Lui aussi, tout autour de lui, il est entouré par des personnes qui sont de valeureux. Ces personnes-là, nous avons besoin d'eux pour qu'ils puissent pousser cette association afin que nous puissions obtenir ce que nous avons comme objectif. Vous l'avez si bien dit, vous avez besoin de pousser tout le monde à adhérer dans votre structure. Un message à cette population de Lubumbashi, celle qui veut bien adhérer à cette structure. Oui, un message pas seulement à la population de Lubumbashi. Nous voudrions que les patriotes soient sur toute l'étendue de la République. Donc, je te lance un message, toi jeune, toi qui es en train de nous suivre. Et nous avons retenu quelque chose de lui. Il nous a dit que ce sont les jeunes qui doivent prendre les relèves de ce pays. Si les jeunes sont suivre les politiciens pour avoir quelque chose, pour qu'on puisse leur corrompre, et comment sera notre pays dans 4 ans, 5 ans, 20 ans? Si nous valorisons, permettez la tautologie, ces valeurs aujourd'hui, ça va faire en sorte que nous puissions changer notre façon de voir et ça va arranger et nous allons bâtir un Congo plus beau qu'avant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Moi, personnellement, j'ai aimé le speech de son Excellence, Monsieur le Ministre. Donc, on dirait, il a ajouté ce que je sais déjà. Je ne voulais pas me séparer de lui sans qu'il dise un mot par rapport à ces pays, par rapport à comment les pays évoluent. Et quand il parlait là, j'ai senti les larmes couler en moi. Il a dit, ce pays ici, nous jeunes, nous devons le prendre en main. Eux sont vieux, ils sont en train de monter. Quand ils partiront, quelle est la génération qui va prendre en main ce pays? Il faut une génération consciente, une génération incorruptible. Il a insisté là-dessus. J'ai aimé ce discours-là et je prends vraiment bonne note. Nous n'avons que ce pays. C'est pourquoi j'insiste encore sur vous, jeunes. Vous avez les ambitions en tant que jeunes. Vous êtes dynamiques. Je vous souhaite de prendre bien soin de ce pays. Venez adhérer au sein de notre association Le Patriote. Je dis et je vous remercie. Merci de nous avoir suivis et nous encourageons à tout le monde d'adhérer massivement au sein de cette association Le Patriote afin de forger un nouveau Congo demain. Derrière la caméra de Titien Prod, David Kakala et Joseph Mouriti. Que Dieu bénisse Le Patriote.